Alors qui aurait cru qu'une simple boulette de riz pouvait être le sujet parfait pour lancer une conversation passionnante lors d'un échange linguistique? Aujourd'hui, on explore l'onigiri et on va voir que c'est bien plus qu'un simple encas. C'est une véritable porte d'entrée sur la culture japonaise. Vous savez, au Japon, un onigiri, c'est pas juste un truc qu'on mange comme ça, vite fait. C'est ce qu'on appelle un soul food, un plat qui réchauffe vraiment le cœur. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. La chaleur d'un onigiri, préparé par une maman pour son enfant, eh bien c'est perçu comme un véritable symbole d'amour. Et du coup, ça nous amène à une question pour nous tous. Quel est le plat qui nous réconforte, celui qui nous rappelle immédiatement la maison? C'est une question géniale à poser lors d'un échange. Ça permet de créer un lien beaucoup plus personnel et de vraiment mieux comprendre la culture de l'autre. Allez, on part pour un petit voyage dans le temps? Parce que l'histoire de l'onigiri, elle est pleine de secrets et d'évolutions assez surprenantes pour quelque chose qui a l'air si simple au premier abord. Alors, il faut s'imaginer, le voyage de l'onigiri commence il y a très longtemps. À l'époque Han, c'était le tonjiki, un plat réservé aux nobles et aux soldats. Et puis, plus tard, pour les samouraïs, c'est devenu le fast-food ultime, facile à transporter, facile à manger d'une seule main. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un incontournable des pique-niques et des déjeuners. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un vrai débat au Japon sur l'algue nori. Il y a deux clans. D'un côté, la faction Pari-Pari, qui adore l'algue bien croustillante, celle qu'on trouve dans les supérettes, les combini, grâce à leur emballage super ingénieux. Et de l'autre, la faction Shitori, qui préfère l'algue devenue tendre, un peu humide, comme sur les onigiri faits maison. C'est une vraie question de texture et de nostalgie aussi. Et justement, en parlant de cet emballage des combini, la première fois, c'est un vrai petit casse-tête, on est d'accord? Alors voilà l'astuce. On tire la languette du milieu vers le bas, tout simplement. Ensuite, on tire le coin droit. Et pour finir, le coin gauche. Et voilà, le secret est révélé pour avoir une algue parfaitement croustillante. Bon, mais qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors là, le plus surprenant, c'est que la garniture la plus populaire aujourd'hui n'est pas traditionnelle du tout. C'est le thon mayonnaise. Cette saveur crémeuse que tout le monde connaît a totalement conquis les palais japonais. Elle est passée devant les grands classiques comme le saumon, la prune salée umeboshi ou même l'algue kombu. La forme aussi, elle a son importance. En général, dans l'est du Japon, du côté de Tokyo, l'onigiri est en forme de triangle. Mais si on va dans l'ouest, dans la région du Kansai, la forme traditionnelle est plutôt cylindrique. Une forme qui viendrait des boîtes repas qu'on mangeait au théâtre. Bon, aujourd'hui, avec les combini, le triangle est devenu un peu la norme nationale. Et l'onigiri ne s'arrête jamais d'évoluer. On voit apparaître maintenant des onigirazu, qui sont plus comme des sandwichs de riz, qu'on ne presse pas à la main. Il existe même des onigiri premium, avec des ingrédients de luxe. Ça montre à quel point cet aliment reste super vivant et créatif. Ok, maintenant qu'on en sait beaucoup plus, voyons comment on peut utiliser tout ça pour démarrer une conversation vraiment sympa lors d'un échange linguistique. Allez, première question pour lancer la créativité. Si on devait créer un onigiri bien de chez nous, on mettrait quoi dedans? Du camembert? Du saucisson? Carrément un onigiri au bœuf bourguignon? On peut laisser libre cours à son imagination. Et pour répondre à cette question, il y a un mot essentiel, gu. Ça veut dire garniture. On peut donc dire, par exemple, le gu, c'est de la prune salée. C'est un mot super utile à connaître. On en a parlé tout au début et c'est une excellente question pour approfondir une discussion. Quel est le plat réconfortant du pays de l'autre? Quelle histoire se cache derrière? Est-ce que c'est un plat qu'une grand-mère préparait? Ça ouvre plein de portes. L'emballage de l'onigiri est vraiment malin. Donc, une autre bonne question pourrait être, est-ce que dans ton pays, il y a des produits avec des emballages uniques ou surprenants? Un peu comme nos carambars avec leurs blagues à l'intérieur. Ça peut amener à des découvertes assez amusantes. Et pour finir, une petite boîte à outils de vocabulaire pour être top. Nori, c'est l'algue noire qui enveloppe le riz. Mochi mochi shita gohan, c'est parfait pour décrire le riz bien collant qui permet à l'onigiri de tenir sa forme. Ozonsei, ça décrit l'effet conservateur, par exemple celui de la prune salée. Et enfin, mochi hakobi dekiru, qui veut dire portable, la fonction première de notre star du jour. Et voilà, pour conclure cette exploration gourmande, un petit mot pour toutes celles et ceux qui continuent d'apprendre, qui sont passionnés par les langues et les cultures. Il ne faut jamais l'oublier. La nourriture, c'est un pont absolument merveilleux entre les cultures. Un sujet aussi simple qu'une boulette de riz peut ouvrir la porte à des conversations profondes, à de la compréhension et à de vraies connexions humaines. Bon, on a maintenant toutes les clés en main pour lancer une super conversation sur l'onigiri. Alors, quelle sera la prochaine découverte culinaire et linguistique?
Le voyage de l'apprentissage est une aventure passionnante. J'espère que cette petite exploration vous a donné faim de savoir, bien sûr. À très bientôt!